Alors, petit point classement, parce qu'on le fait tous les dimanches soirs. Mine de rien, on avance dans la saison. Il reste 7 matchs. 7 matchs à jouer en Ligue 1. Bon, le PSG, évidemment, va être champion. On reste à savoir quand, avec 71 points. Samedi, en fait. Samedi prochain. Samedi prochain, tout à fait, possible. Il n'y a pas de suspense. En vrai. Monaco est deuxième après ce week-end avec 50 points. 1 point d'avance sur Marseille, troisième. 3 points d'avance sur Nice, quatrième. Voilà le podium des 4 de la Ligue des Champions. Vient ensuite Lille, 47 points également, qui repasse devant Strasbourg, qui est sixième avec 46 points, et Lyon est septième avec 45 points. Voilà donc le classement des clubs européens, si tant est que le PSG gagne la Coupe de France et que le septième aille en conférence. Donc entre Lyon, qui est septième maintenant, et Monaco, qui est deuxième, nous avons 5 points. Voilà. Donc on a là le seul. Et ensuite, il y a un creux de 5 points entre Lyon et Brest. De cette fin de saison, c'est ses places pour la Ligue des Champions. Le problème, relancé même c'est que par la défaite de Marseille à Reims. Exactement. Le problème, c'est que cet intérêt qui est comptable n'est pas un intérêt dans le jeu en ce moment. C'est ça qui est dur. Alors, le Monaco-Nice était intéressant, sauf que Monaco a largement dominé. Surtout pour Monaco. Surtout du côté de Monaco. Oui, Monaco a dominé le match. Monaco a été intéressant à voir, mais il n'y a pas eu d'opposition véritable. Donc c'est pour ça que cette course... Alors, quelque part, même le Strasbourg-Lyon, parce que c'était un match quand même très bizarre. Bon, c'était vendredi, mais autant parler des trucs intéressants plutôt que de parler des trucs qui ont été nuls aujourd'hui. Mais entre les demi-temps, le visage différent, aussi bien de Strasbourg que des Lyonnais, et pourtant c'était le match, je le répète, peut-être le plus intéressant de la journée. En fait, on n'a pas de véritable bagarre, de bons matchs. On a juste une bagarre comptable, mais on se fait chier dans les matchs. Encore une fois, le Strasbourg-Lyon, je le mets à part, on ne s'est pas fait chier. Et le Monaco-Nice, la deuxième mi-temps, surtout pas mal. Des monégasques qui étaient intéressantes. Mais oui, mais on est vraiment obligé d'aller dans le bas, de relativiser pour dire c'était pas mal, il y a eu des choses intéressantes. Non, oui, c'est sûr que Monaco qu'on a vu là, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Donc c'est déjà ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand j'ai fait un point au dernier after sur justement cette bagarre pour la deuxième, troisième, quatrième place, j'avais déjà noté en moyenne de points par match dans le championnat des gros qu'il y avait une déperdition énorme de points. Et si tu regardes les matchs de ce week-end, Nice, très décevant. Moi, je m'y attendais parce que je pense qu'ils n'ont pas la tête d'un deuxième. Nice, depuis 3 semaines, ils ont eu 2 fois l'occasion de passer à la deuxième place. Mais attends, que des parcours comme ça, sinusiles entre les équipes, je comprends rien à ce qu'elles font. Pour terminer, c'est justement intéressant de noter. J'avais dit que Nice, alors évidemment, tu te prends les supporters, j'ai dit Nice, remarquable travail de Francaise, mais je ne pense pas qu'ils aient une gueule de deuxième. Ils le montrent, ils ratent les occasions parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils étaient inférieurs à Monaco, d'ailleurs. Sans Boulka, ça aurait été vrai plus tôt. Donc Nice, décevant. Marseille, très décevant. Je parle de ce championnat. Très décevant. C'est catastrophique. Attends, Lyon aussi, en partie dans le match. Lyon, je trouve pas trop. Tu prends 4 buts à Strasbourg. C'est pour... Non, mais tu vois, je veux dire par là que... Oui, et Lille, ce soir, Lille gagne. Mais Lille... très décevant en deuxième période. Donc, tous, en fait. Donc finalement, tu as raison. Moi, de ce que je retiens, si je veux être très dur, non mais Monaco et Strasbourg, parce que Strasbourg à son niveau fait plus que le job, et Monaco, en plus avec ce scénario qui était un peu emmerdant. Rappelle-toi ce qu'on disait de Monaco il y a juste à peine 2 semaines. C'était terrible. Oui, on ne pouvait même plus les regarder. On avait décidé qu'on ne regardait plus, que Monaco c'était toujours décevant, qu'il y en avait marre de cette équipe dont on ne savait rien, où il n'y a pas de défense, où il n'y a pas de gardien. N'oublions pas qu'on a été extrêmement sévère avec Monaco qui nous saoulait. Dur, mais j'ai fait un avis en disant que c'est eux qui avaient la clé du truc. Non, mais parce qu'ils ont des joueurs, parce qu'ils ont des individualités au-dessus. Pas seulement parce qu'ils rencontrent 4 équipes de ce mini-championnat là, et ils ont gagné leur premier match contre Nice, comme ils font tous les ans en finissant fort, et en ayant Mika Biret, recrue, comme on l'avait dit cet hiver, la plus importante. Donc, que les Benacer et compagnie. On revient à ce que je te disais il y a 2 secondes, c'est-à-dire que Monaco, on a été extrêmement dur vers décembre, janvier. À juste titre. Et à juste titre, que dans le jeu, on ne voyait plus rien, que même avant ce match, c'était pas génialissime, et qu'on sait que ce qui a changé un peu le visage de cette équipe, c'est l'arrivée de ce joueur qui met les buts. Donc on parle de joueurs, d'individualité, on ne parle plus d'entraîneur, du travail de l'entraîneur, de ce qu'il propose dans le jeu, et on n'en parle pour personne, à part le PSG. Toutes les autres équipes sont hyper décevantes en termes tactiques, en termes techniques. Pour revenir au match de ce soir, je suis déçu justement parce que j'avais dans mes 2 idées fortes, c'était que Monaco pouvait s'en sortir avec ça et que Lille, pour moi, pouvait le faire parce que Lille avait le jeu le plus installé et n'avait plus la Coupe d'Europe. Moi, je suis très déçu de ce que j'ai vu ce soir, alors, surtout contre une aussi faible opposition. On va parler de Lille et de Lens dans quelques instants, mais suite à notre grosse introduction sur le niveau global, on a Stéphane qui voulait réagir sur le niveau de la Ligue 1. Salut Stéphane.
Ouais, salut Salut merci Stéphane. de m'accueillir les gars comme d'habitude. Est-ce que Stéphane Ouais. regarde la Ligue 1? Ouais, je regarde la Ligue 1, Daniel, alors vraiment, je te kiffe, j'ai eu souvent l'honneur de passer, de discuter avec vous. Par contre, j'ai réagi très rapidement ce soir parce que quand je vous ai entendu dès l'introduction, en fait, encore une fois, c'est reparti sur la Ligue 1 bashing. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Alors, en effet, il y a une certaine faiblesse technique. Par contre, je trouve notre championnat, à part bien sûr Paris Saint-Germain qui est un ovni, hyper intéressant à suivre, quoi. Les équipes sont hyper proches les unes des autres. Moi, sincèrement, ça me passionne. Ah J'ai ouais. vu cet après-midi, je suis allé voir le HAC parce que je suis abonné au HAC. En effet. Voilà, t'as eu un beau match, toi, en l'occurrence. Écoutez, en on tant a que vu un beau supporter du match, HAC. il y a de l'engagement. Mais t'as regardé le match? Attends, juste ça un mot. joue. T'as regardé Oui. le match ce soir? J'ai regardé la fin. Alors, J'ai regardé le d'accord. dernier quart Non, parce que d'heure. Voilà, je suis tu honnête. préfères. Ah Non, mais c'est intéressant, juste la question, c'est est-ce Oui, que tu mais- préfères des oppositions entre deux équipes proches, même si le spectacle et le contenu est pas bon? Ah, écoutez, il y a eu du spectacle dans les tribunes ce Oui, dans les week-end. tribunes, On peut pas. ok. Non, pardon, sur les terrains, on peut pas dire Ah le bon? contraire. Alors Non, moi, mais je suis franchement, t'es hyper pro-espagnol. indulgent. Le niveau, il est Non, catastrophique. Non, Daniel, non. Le niveau est peut-être pas exceptionnel, mais cependant, suivez la Liga. Moi, je suis prof d'espagnol, donc la Liga, je la connais par cœur. Je suis désolé, en Liga, vous avez des purges mais monumentales. À part le Barça, le Real. Non, mais attends. Là déjà, non, mais attends. Là déjà, on parle. Franchement, là, déjà, le raisonnement, il est foireux. Si Mais tu dois non, mais uniquement, non, un peu de si tu respect, dois un peu de démarrer, respect pour si les tu dois, clubs, un non, peu mais de non, respect pour le écoute ce travail que je vais qui est dire. fait. Écoute Tu ce que je n'as vais pas dire. de respect, Daniel. Écoute Non, ce que je vais Daniel, dire. je La vais t'écouter. comparaison, laisse tomber. Est-ce que tu as Quoi, le la droit comparaison Liga, aujourd'hui Ligue 1? Est-ce que tu as le droit Mais je les aujourd'hui compare pas. Mais écoute ce que je dis. Mais Parle j'écoute. de la Ligue 1. Ne cherche pas à comparer. On s'en fout de comparer. Mais c'est toi qui compares sans arrêt. Ben non, Vous justement, comparez- je ne le fais mais plus. si, Justement, mais si, je ne le fais plus. Daniel, Je tu es ne en le train de fais dire, plus. je Est-ce que préfère tu m'as Paris entendu Italie. ce soir parler de la Liga, de quel Mais en autre Italie, championnat? il y a des purges en Italie, il y a des purges. Est-ce que tu m'as entendu comparer les championnats? Au départ, oui, tu as parlé Non, d'Italie. Tu as dit, je préfère regarder l'Italie. non. Alors je vais Donc, alors, à ce moment-là, préciser. parlez pas de la Je Ligue, vais on fait pas préciser ma d'émission de la pensée. Ligue 1. Si la Je Ligue 1 te est dis, finie, Bah, t'as est-ce comparé que- les matchs de ce soir. Oui. Mais Ne putain, parlez mais pas de la essaye Ligue 1. d'écouter ce que je dis. Mais j'écoute. Mais toi Je non te plus, tu dis, n'écoutes pas. est-ce qu'on pourrait pas, c'est ce que j'essaye de faire depuis le début de la saison. Parce que oui, je suis conscient qu'il peut y avoir des mauvais matchs à côté. Je te dis, est-ce qu'on pourrait pas, ou c'est ce que j'essaye de dire depuis un an, ouvrir l'émission à ce qu'on choisisse les matchs? Est-ce que ce soir, on peut donner une chance, par exemple en Angleterre, il n'y avait pas de match, parce que c'était la Cup. En Espagne, peut-être qu'il n'y avait pas de bon match, je n'en sais rien. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir? Et c'est-à-dire que ce soir, il y avait sur le papier, je ne sais pas ce que le match a donné, je ne l'ai pas regardé, Naples-Milan, et se dire, on n'est pas obligé de regarder Lille-Lens parce que de toute façon, il y a très peu de... Parce que nous, en fait, on se le fait comme obligation, parce qu'on est franco-français, parce qu'on se dit que les gens qui nous écoutent vont principalement écouter ça. Or, je ne suis plus d'accord sur cette idée-là. Et qu'on donne la chance à un match d'un championnat étranger, quitte à ce qu'on dise après, ben, il n'était pas bon. C'est-à-dire qu'on sort de la comparaison. Tu comprends mieux ce que je dis? On sort de la comparaison. Oui, On ne parce s'oblige plus. On ne s'oblige plus à regarder. Pardon, Flo regarde Lille-Lens ce soir et il m'en parle. Il me dit c'était nul. Et moi je lui dis Naples-Milan, c'était bien ou c'était pas bien. Qu'en fait on devienne, de toute façon, aujourd'hui les championnats nationaux, petit à petit ça va être le chemin qu'on va prendre. De toute façon tout le monde ne veut jouer que la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Les championnats nationaux ils ont baissé partout. Ils baissent partout. Donc, plutôt que de faire ce que toi tu fais en arrivant, ouais, mais regarde à côté, ça c'est un discours, il y a 5 ans, on comparait les championnats, là c'était mieux. Non, on est tous parfaitement... Même en Première Ligue cette année, j'ai regardé des matchs, je me suis fait chier. Même en Première Ligue. Donc, plutôt que de se lancer dans des comparaisons, tel modèle, là ça joue mieux, là ça joue machin, et qu'on s'oblige à se taper des purges et qu'au final personne n'en sorte grandi, moi je suis pour qu'on ouvre la table désormais. On ouvre la façon, la Ligue 1, il y a 400 000 personnes qui ont DAZN, plus les IPTV, et même une personne, un supporter lyonnais, un supporter marseillais, parisien, qui a l'IPTV chez lui, ou n'importe quel autre moyen de regarder. Tu crois vraiment qu'il s'est tapé le derby du Nord ce soir? Je suis sûr qu'il a même Capital, il a regardé. Ou même, je sais pas quel truc sur TF1, ou même il a carrément rien regardé du tout. Il a certainement pas regardé Lyon-Lens. Et ça c'est important d'ouvrir les yeux là-dessus, parce que sinon on aura un problème dans le suivi. Et moi, les débats, comme on était en train de commencer à le faire, ça ne m'intéresse plus. Pour moi, on perd du temps à dire la Liga, c'était pourri, machin. Non, parlons de ce qu'on aime, parce que sinon, on va faire que être négatif. Alors Stéphane, en tant qu'auditeur de l'After, est-ce que toi, ça te choquerait si le dimanche soir, comme ça, on démarrerait régulièrement par un match européen plutôt que la Ligue 1?
Ah ben complètement. Pour moi, l'after, si vous voulez, vous devez être l'émission de la Ligue 1 qui parle, et d'ailleurs qui devrait parler un peu plus de. Mais on toutes l'a les jamais équipes, été. justement. Mais laisse parler Stéphane. Attendez, je suis auditeur, je vous écoute tous les jours en podcast, je vous écoute, j'ai mon casque sans arrêt, enfin voilà, vous êtes mon émission préférée, donc moi je vous écoute, et moi ce que j'attends, ce que je voulais dire à Daniel, les stades de Ligue 1, peut-être que les gens ne sont pas abonnés pour des raisons financières, moi j'ai pris l'abonnement là, parce qu'il était à 35 balles sur la fin de saison, donc je l'ai pris. Avec le McDo ou sans le McDo? L'abonnement Bien d'Azon, sûr. tu veux dire? Non, Ouais. mais voilà, je l'ai pris évidemment, mais bon, j'ai Canal, machin, tout le bazar, mais si vous voulez, moi je trouve que c'est important que vous parliez de la Ligue 1, c'est notre championnat quand même, c'est notre, enfin, et les stades sont pleins et les gens sont contents, même si vous en rendez peut-être pas compte parce que c'est pas Paris, c'est pas Marseille, Oui, non, mais qu'on parle 20 minutes. mais dans une Stéphane, semaine, ça n'intéresse plus les gens. Mais si, mais ça vous vous trompez. Moi, j'ai un gamin de 14 ans au collège, ils sont tous intéressés. Non, Moi, mais les gamins, moi, je suis Stéphane prof, donne un gamin. élément très important, Daniel. Ils sont Et intéressés. toutes les par équipes un vont quart tout d'heure. Non, contraire. mais il y a un Les truc. stades, Toutes les études Il a vont raison tout sur un faire. truc. Les Mais stades vous pouvez sont pleins. raconter- Mais les stades sont pleins de Les gens. stades sont Mais pleins. les stades, ce soir, Mais ils sont les pleins de stades sont 40 pleins de 000 gens qui sont Lillois. intéressés. Mais Ils vont- il y a 40 000 Lillois, c'est tout. Les gars qui sont allés au Havre cet après-midi, ils aiment leur club. Mais Ils le veulent reste qu'on des en gens en parle. France- le reste des gens en France, on n'a rien à cirer. Eh ben ouais, Soyez lucides. Ça fait 15 Toutes les 000 études après. le montrent. Nous, on n'est pas là pour faire la promotion. 60 000 On Strasbourgeois. paye pas les droits. On n'est pas des vendeurs. Ça On n'est n'a pas rien des à vendeurs voir. de cravates. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il y a des gens intéressés par la Ils Ligue sont 1. intéressés Ils vont par au stade. leur club. c'est Le déjà ça. Strasbourgeois, il suit Strasbourg. Il en a rien à cirer du derby du Nord. Comme tous les autres. C'est juste la vérité. Mais ça a toujours été comme ça. Moi, je Le pense Marseillais pas s'est à toujours ça. intéressé à Marseille en Moi, je priorité. pense pas à ce point. Non, parce que quand il y avait la lutte, machin et tout, mais aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Bon, je remercie Stéphane en tout cas. Merci de Bon, ta ouais, veille continuez. afterienne, Stéphane. Merci beaucoup. Salut. Merci. À très bientôt. On va reparler du Havre un petit peu plus tard. Bonne émission. Salut. Bye bye, ciao. salut Merci. Stéphane. Merci. Dans un instant, Lille tout de même et Lens. Oh, il y en a un sur le chat, il a eu l'abonnement gratos avec le McDo. Ah oui. Ah bah ben, bravo. Rugby, il y a eu des essais entre le Racing et Bordeaux, Pierre. 2 essais marqués par les Bordelais qui se rapprochent 36-31. On a dépassé la 80e minute. Ils ont un dernier ballon pour tenter d'aller chercher la gagne. Les Bordelais, ils sont menés pour l'instant de 5 points. Il y a eu un très très long arbitrage vidéo pour savoir si oui ou non il y avait une pénalité en faveur des Bordelais. Ça a été jugé que non de la part de Luc Ramos, mais le ballon est dans les mains des Bordelais. On est à 40 mètres de l'embut du Racing et c'est la balle de match pour les hommes de Yannick Bru. Ah, donc là c'est la fin du chrono là. Le chrono a été dépassé, 81e Là, minute faut que la de balle jeu. sorte des Donc, lignes. Il faut arrête que la le jeu, balle c'est sorte, fini. c'est bon, pénalité en faveur du Racing, les Bon, c'est Franciliens gagné. qui s'écroulent par terre, victoire du Racing 92, Important, 36, 31, très importante, ils vont dépasser le Stade français et revenir à la 11e place du top 14. Et Merci. celui Combien de personnes là au Racing là pour comparer un peu par rapport au 15, foot 15 700 ce soir à Paris de la Pas Défense mal. Arena. Pas Pas mal mal. parce que c'est une bonne affiche et que Bordeaux vient en Racing, c'est souvent un peu plus vide ici, mais ce soir ça a quasiment fait le plein en tout cas de l'anneau du bas qui est ouvert. Ouais, le bureau est fermé, il faut le rappeler quand même. Exactement. Merci Pierre. Et hier, j'étais au match de la peur à Vannes, Vannes-Perpignan, stade plein, stade comble. Ah ouais, t'as été voir Van Perpignan Bien rugby. sûr. Ouais, j'ai vu sur Twitter qu'il avait posté quelque chose. Qu'est-ce qui t'a pris? Une nouvelle passion, Non mais t'es sérieux? bien sûr. Non, mais des évaluations pourquoi? Pour Van Pour ou le top pour le rugby? 14, pour les championnats de haut niveau. Parce que, tu sais que c'est un championnat internationalement qui est très reconnu. Ah, très bien. Très Parfait. bien. Déroutant. Bon. Et en plus, il y a eu 20-20. C'est rare. Hein. Ah, Denis Charvet devait être Ouais. content. Dans un instant, Lille-Lens Pourquoi au programme. il continue à miser sur le match nul. Ah bah, Denis, c'est les matchs nuls au rugby, c'est sa passion. Le match nul au rugby, c'est comme C'est le, ce qui arrive une fois sur c'est comme 50. le 100 contre 1 au Turc. Je remercie Grégory Ah, qui c'est a qui? enfin réussi à ouvrir le carton. Il m'invite à découvrir sa magnifique huile d'olive première pression à froid bio Dans la qui a Vologne. obtenu le prix du meilleur produit bio 2024. Dans la Vologne. Elle vient d'où? Française? Huile d'olive française? Elle a l'air française. Ah, Gilbert. C'est une vais huile. regarder le Gil- code Gilbert. Gilbert, c'est une huile d'olive de la Vologne. C'est Grégory qui te l'envoie. Génial. Franchement, c'est Euh, pas ta meilleure. Je crois qu'elle est française. Le code barre commence par un 3. Et Atia, ça s'appelle. Très bien. Bah, Donc ce gros carton là, c'était pour une bouteille. pour une petite bouteille Il comme l'a ça. bien protégé. D'accord. Allez, dans un instant, Lille et Lens au programme. On a Florent, supporter lensois, qui est pas content. Coup de gueule dans quelques instants. À tout de suite. RMC, l'after-foot. RMC, jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h05, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, notre débat Ligue 1 fait beaucoup réagir. J'ai par exemple Vincent qui nous dit « Moi j'ai arrêté de regarder les championnats étrangers, eux ils veulent pas nous regarder ».
Et ils veulent pas parler de nous. Alors pourquoi est-ce que moi je parlerais d'eux dit-il. C'est pas faux. Oui, d'accord. J'ai RCSA, sans doute un Alsacien, qui nous dit Daniel devrait choisir de venir plus souvent à l'antenne le vendredi et le samedi. Du coup, il devrait choisir ses soirées. Voilà une autre proposition de Daniel. Il dit tu regardes le calendrier et tu vois Strasbourg-Lyon et tu dis bah, tiens, je viendrai pas dimanche, je viendrai vendredi. Il a absolument raison et ce qu'il dit est pas con. Et d'ailleurs, cette année, il m'est arrivé de le faire sur certaines affiches du vendredi et du samedi. S'il a bien noté, s'il nous a bien suivis, il aurait pu remarquer que ça m'est arrivé, effectivement, parce que la soirée du dimanche, très souvent, était décevante. Et ce soir, je pense qu'on a eu la pire affiche qu'on ait eue depuis le début de la saison un dimanche soir. J'ai Michael qui lui dit moi, j'ai eu le pass DAZN de fin de saison grâce à un menu McDo. Franchement, même à ce prix-là, c'est une déception. C'est abusé. Et puis, Patrick qui lui dit moi, j'ai 63 ans, je suis désolé, ce qui m'intéresse, c'est la Ligue 1. Je m'en fous royalement des autres championnats. Bon, voilà, chacun ses centres d'intérêt. Il peut y en avoir, mais c'est pas la tendance et c'est pas du tout ce que montrent toutes les études. Avant d'accueillir Florent, qui est supporter lensois, je voulais vous signaler quand même que cette semaine, on a une belle semaine de Coupe de France avec les demi-finales mardi et mercredi sur RMC. Belle semaine, pareil. Vu le niveau de la Coupe de France cette année, c'est compliqué. Bon, alors voilà, pareil, j'essaie de la vendre. On va dire qu'on a une semaine de Coupe de France. Ah oui, parce que qu'est-ce que tu vas vendre Dunkerque, PSG et Cannes-Reims. La vérité, c'est que c'est pareil. Du coup, on regarde Florent cette semaine, parce que comme c'est l'homme terrible, du terrible, on a pareil une Coupe de France version minable. Ouais, cette année, c'est vrai que la Coupe, c'est pas génial. Hein. Bon. Et puis alors, demain soir dans l'after, on ne peut pas encore tout vous révéler, mais demain soir on a des belles révélations, vous allez voir, avec un gros dossier. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Ça pour le coup, je ne sais pas si nous ça nous intéresse grandement, mais je ne sais pas si le public est intéressé. On verra. En tout cas, toute la partie des supporters du PSG que ça n'intéresse pas. Parce qu'ils estiment qu'on fait du PSG bashing quand on va raconter ce qu'on va raconter demain. Will Steele en conférence de presse, ensuite on accueillera Florent, ça tombe bien, ça parle de Lens. La frustration parce qu'on a un plan de jeu, on a un plan de match où tu essayes de construire les choses et étape par étape mettre des choses en place. Et encore une fois, on s'est un peu tiré une balle dans le pied en commettant une erreur individuelle qui nous coûte au final très cher. Attention, j'en veux pas à Matt, ça peut arriver à n'importe qui, mais quand tu joues des matchs de très très haut niveau comme ça, tu sais que ça va se jouer sur des détails. Et ces détails, malheureusement pour nous, on les a facilités pour eux. Donc ça, c'est frustrant. Et par après, je pense que c'est toujours facile de dire pourquoi Lens n'a pas joué la fleur au fusil en allant presser, en allant faire ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, parce que justement, c'est ce qu'on voulait mettre en place. On savait que si on gardait le zéro et qu'on restait bien en place et organisé, qu'on allait les user physiquement aussi. Donc tu construis le match, tu fais rentrer des joueurs clés à des moments importants, qui ont apporté beaucoup de bonnes choses. Et malheureusement, sur les 20-25 dernières minutes, on n'a pas eu ce geste juste. On n'a pas été assez efficace sur cette dernière prise de décision, cette dernière frappe, cette dernière passe. Et tu repars avec beaucoup de frustration, ça c'est sûr. Voilà pour Will Steele. Alors, puisque Steele réagit le premier, il nous, quelque part, nous oblige à commencer par parler de Lens. Je ne peux pas partager cette analyse-là. C'est pas vrai ce qu'il dit. Déjà, commence par nous dire que ton 3-4-3 bricolé, qui est souvent un 3-5-1, fonctionne pas du tout. Que Wesley Saïd, là où tu le mets, ça marche pas. Que devant, tu as. Ok, il faut, à un moment, il faut arrêter de se mentir. C'est trop dur. Émile Zola, je sais pas s'ils ont besoin d'un magasinier. Tu accuses Émile Zola ? Non, mais peut-être, je sais pas, s'il veut ranger les caisses enfin, tu vois, c'est pas un joueur de foot. Je suis désolé, c'est pas un joueur de foot, c'est un déménageur, c'est tout ce que tu veux. Mais il a les pieds à l'envers, ça devient catastrophique. Je l'ai souvent dit, mais là, c'est trop, c'est une douleur quoi, de le voir maltraiter un ballon de cette façon. Il fait pas un contrôle, il fait pas une passe. Enfin, c'est terrible. Il a beaucoup de générosité, il court, il fait, ok, très bien, mais enfin, bon, c'est beaucoup trop limité. Donc après, au milieu, il joue avec Napalis Mendy, qui, le pauvre, n'a plus du tout le niveau. À côté de lui, le jeune El Anaoui, qui est totalement isolé, qui est un peu la touche technique de l'équipe. Ils se font manger au milieu de terrain par limite Benjamin André tout seul. Je pense qu'il les met tous dans sa poche. Bon, voilà, dis-nous ça, Will Steele. Dis-nous que ton équipe elle a un déficit technique qui est terrible. Ça fait mal aux yeux de voir ton équipe. Le ballon, il dit stop, sortez-moi, enlevez-moi les Lensois. Le ballon pleure. Le ballon pleure, c'est pas possible. Arrête de nous dire, je suis frustré parce qu'on a fait une connerie. Mais t'en as pas fait qu'une connerie. Juste avant, il a le petit jeune là qu'il a lancé ce soir. Il venait de faire déjà une énorme boulette. Antonio. La deuxième, c'est juste qu'il n'est pas allé au ballon parce que c'est le gardien qui est venu. Ils ne se sont pas entendus. Le gardien a cagué complet.
Des erreurs, il y en a eu 1000. En fait, Il y en a eu 1000. c'est ça le problème dans sa conf, là, tu vois, pour le coup, parce qu'il a déjà été meilleur, mais quand il parle des détails, tu sais, c'est un peu comme les erreurs d'arbitrage. Moi, je pense que cette erreur-là, elle est facilement remontable si tu as la bonne tactique, les bons joueurs et de la technique. Je pense qu'il s'est trompé dans sa technique. Ça fait beaucoup, Flo. Ouais, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que c'est là, non, mais c'est là que c'est terrible. C'est parce que je pense qu'il s'est trompé. Ah, il fait souvent ça, style. Je l'avais déjà vu dans d'autres matchs où sa deuxième équipe, on va dire, tu sais, les rentrants font la diff. Sauf que là, Diouf et Thomasson, Diouf, il apporte cette profondeur. C'est lui qui a apporté un petit peu plus dans l'équipe. Zola, effectivement, devant, c'est pas possible. Donc en fait, ce soir, c'est pas l'erreur du gardien, en l'occurrence, qui a provoqué ce but, parce que le jeu se joue à des détails. Il faut arrêter avec ces conneries. Il restait plein de temps. D'ailleurs, ils ont fait une deuxième période où ils auraient pu et dû, si Zola, d'ailleurs, avait mieux négocié les ballons devant, égaliser peut-être, ce qui était déjà un scandale Toute pour les l'année, ils ont Lillois. des problèmes d'efficacité parce qu'ils n'ont pas un attaquant Déjà, devant. ils n'ont pas. Ils ont Après- un mec qui bouge les défenses et qui les Après, ménage. mais c'est tout. après, quand même, il faut revenir, puisque vous en parliez au départ là, de la situation de Lens, et moi je soutiens entre guillemets ce qu'essaie de faire Steele avec le contexte, c'est-à-dire une équipe, puis une autre, puis encore une troisième, parce que on est en train de vendre tous les bijoux de famille, entre les départs de Samba et Bijoux de autres. famille, ils sont en toc, hein, les bijoux. Oui, mais enfin, ceux qui sont partis, ils n'étaient pas en toc, Ah oui. les joueurs. Oui. Ah non, les Koujanov et les Samba. Donc en fait, si tu veux, lui essaie de tricoter un truc. À mon avis, parfois il se trompe. À mon avis, parfois les joueurs lui rendent pas service parce que c'est pas bon. Mais c'est vrai que, honnêtement, Lens, quand je regardais, moi avant le match, j'étais persuadé que Lille allait gagner avec 3 buts d'écart ce match. Je pense qu'il y avait plus. S'ils sont pas maladroits, c'est ce qui se passe. Il y avait pas pour moi de match. Confirmé par le fait qu'en plus, il est obligé de mettre le petit Antonio parce qu'il a Grady et Djoumaba qui étaient absents. En plus, il a des problèmes comme ça ponctuels. Donc tu lances le gamin là-dedans qui a, je crois, 17 ans et qui, honnêtement, fait une bonne deuxième. Enfin, il n'est pas à blâmer, c'est compliqué, c'est dur. Honnêtement, ce qui est terrible, c'est que ça, c'est l'exact exemple de ce qui se passe en Ligue 1. Les mecs ont dû tout vendre cet hiver. C'est plus une vraie équipe. Et déjà en première partie, ils faisaient beaucoup de matchs nuls parce qu'offensivement, effectivement, Saïd, c'est trop gros pour lui de porter même l'attaque à lui tout seul. Il n'y arrive pas. Donc, tactiquement, techniquement, aujourd'hui, Zola, même de haut but ou quelque part, c'est là où il peut apporter le plus, il n'a pas été bon. Donc, les mecs, le milieu de terrain n'a pas été bon, ils se projetaient jamais et ils avaient un mec tout seul devant. Ça a été mieux avec Diouf en deuxième. Beaucoup d'erreurs techniques, le petit jeune derrière qui n'y arrive pas. Et Ryan, très bon gardien, on l'a vu contre Marseille, mais au pied, un peu compliqué. Donc les mecs, c'est du foot et il y a beaucoup de gens qui sont compliqués avec leurs pieds. Donc c'est embêtant quand même. Oui. Florent est là, supporter lensois. Salut Florent. Salut, Florent. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Florent, Vous t'es pas dit- content ce soir? Je suis pas content quand je vois le match, comment il s'est déroulé et le comportement de mon équipe, le Racing Club de Lens, c'est scandaleux ce soir. Enfin, le niveau technique, c'est inexistant. On a joué 90% des passes vers l'arrière, aucune prise de risque. Le trio d'attaque, moi j'ai pas compris. Wesley Saïd côté gauche, j'ai pas compris le plan. Pourquoi? Et quand t'as tes deux meilleurs joueurs, enfin pas tes deux meilleurs joueurs, quand t'as ton joueur le plus technique au milieu, qui s'appelle Thomasson, Qui est sur le banc. et le seul joueur au milieu qui peut casser des lignes, et d'ailleurs qui À fait une une époque, entrée, on se demandait est-ce que Fulgini et spectaculaire, Thomasson c'est doivent Diouf. jouer ensemble ou est-ce que c'est l'un après l'autre? Maintenant, c'est tous les deux sur le banc. Ouais, mais Alors, attends, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que le Style, lui, a retrouvé un super poste et une super occupation du terrain par Thomasson en début de saison. Donc Bien sûr. là, il te dit maintenant, Oui. il est là pour faire la diff en entrant. bien sûr, Comment il et s'appelle tu le remets supporter? Nampalys Mendy qui est au Florent. Oui. Florent. Essayons de mettre les yeux dans le rétro 2 secondes. Quand Lens qui termine deuxième, on est en 2025, c'était donc il y a 2 ans, c'est ça? Oui. Donc là, on est début avril, donc début avril 2023. Oui, Tu étais dans un kiff total avec ton équipe, exactement. qui avait un visage complètement différent, et l'histoire, elle s'est terminée avec une qualif en Ligue des Champions. C'est ça. Ok. En 2 ans, donc, 2 ans jour pour jour après, donc il y a eu une campagne de Ligue des Champions qui a été ce qu'elle a été. Tu as eu une dégradation de tout à Lens. C'est vrai. L'explication, le pourquoi, moi ça me fascine. Alors, Daniel, Donc on a mal géré le club, trop dépensé d'argent, trop fait gonfler la masse salariale. Et là est venu se greffer le problème majeur de notre football que certaines personnes ne veulent pas entendre dans notre les pays. droits télé. C'est la catastrophe financière et économique dans notre foot. Et ça donne Lens 2 ans après. Quand j'entends encore les gens relativiser toute l'importance de ce qu'on révèle depuis 6 mois,
surtout les supporters du PSG, qui ne veulent pas comprendre et qui, comme seule réponse, ont si Lens joue mal, si Marseille perd un match, si ça, c'est pas la faute du PSG, c'est pas la faute. Donc ils ne comprennent rien du tout au raisonnement. Ils sont complètement lobotomisés, les PSX, ils ne veulent rien comprendre. Eux, ils pensent qu'on dit que c'est bref, peu importe, on en parlera un autre soir. Donc voilà, Lens, en 2 ans, le niveau technique, le niveau de coaching, le spectacle que tu as sous les yeux. Voilà comment a évolué un club qui était un club qui faisait kiffer tout le monde il y a 2 ans. Mais personne n'est surpris, non? Hein? Le recul économique de Lens explique tout ce qui se passe. Une mauvaise gestion aussi. Il faut être totalement honnête. Oui, enfin, le recul économique dû en partie à une mauvaise gestion. Ougourian a commencé d'abord par s'énerver sur la gestion au point de virer des gens qui ont mal géré le club. D'ailleurs, il sera dans l'after dans quelques jours, Joseph Ougourian. On va pouvoir en parler avec lui. Cumuler ces erreurs de gestion à la faillite économique de notre football, ça donne Lens 2 ans après une équipe que... Mais je te jure, je n'avais pas envie de rater un match de Lens il y a 2 ans. Aujourd'hui, si je ne travaille pas, mais jamais de la vie, je regarde un match de Lens. Florent. Et je pense que tu es d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, de toute façon, ça c'est clair. Moi, je prends même plus de plaisir depuis pas mal de matchs. Même la victoire contre Marseille, contre Rennes, voilà. On sortait de 4 défaites d'affilée. Contre Marseille, il met le bus. Bon, c'est assumé, ok, pas de problème. Là, ce soir, tu es dans un derby. Tu es 8e du championnat, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Tu dois montrer à tes supporters un minima de l'engagement physique, ce qu'on n'a pas vu ce soir. Derrière, moi, Malang Sarr, mais il me fait peur. Comment ce mec... tu perds Kevin Malang Sarr, si tu as un 1 contre 1 et tu défends bas, ça peut coller. Sinon, c'est pas... mais même, Daniel, sur ses passes en retrait et tout, tu perds Kevin Danso, tu te retrouves avec Malang Sarr dans l'axe. Bon, c'est compliqué. Là, ce soir, j'ai vu une équipe. Ce qui est bizarre de Will Steele, c'est que en début de saison, Will Steele, on avait quand même une équipe de Lens, alors malgré les départs, etc. T'avais pas les mêmes joueurs, attention. Moi, je pense que Will Steele, il s'est trompé ce soir, je suis d'accord avec toi. Oui. Il a fait des choses, il a réussi son coup à Marseille, il faut le souligner, parce que vrai, il a mis le bus, mais ça a marché. En fait, Will Steele, il est en train à chaque match et à chaque semaine de dire, ok, c'est comme une équation. Ok, d'accord. On perd Samba, d'accord, c'est pas grave. On perd Kouchanov, ok, très bien. J'ai plus Gradit, là, j'ai plus Djoumaba, ok, Danso. on va prendre le petit. J'ai plus Danso, c'est bon. Le mec, il est en train d'essayer de trouver des solutions à tout va. Donc, il se trompe parfois, c'est vrai. Comment tu t'es Mais mis bon, dans cette honnêtement, situation-là mais c'est pas Steele le problème, t'es d'accord? Bien sûr que non. Voilà, non, mais bon, c'est pour ça. Non, Steele, s'il peut réparer, mettre des Il arrête pas de réparer. Mais je l'ai fait l'histoire de 2 ans. Comment tu as pu gérer le club de cette façon en faisant des erreurs? Wai, ça a été une erreur. La masse salariale, les transferts. Et en plus, c'est venu. On va répéter parce que les gens ont vraiment du mal. Quand je lis le chat, je vois que le cerveau, il ne se branche pas. Il n'y arrive pas. Donc, cumuler les deux, plus erreur de gestion, plus le budget. On l'avait dit combien Lens avait perdu dans l'histoire des droits télé. Ça a été catastrophique. Bon, 20 millions, c'est beaucoup pour un club comme ça. Voilà. Bon, Florent, quelle perspective tu as là d'ici à la fin de la saison du coup? La saison elle va être très très longue jusqu'à la fin parce qu'on va pas se mentir, ça va être très long et c'est la saison prochaine. C'est qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Mais par contre, il faut que ce soit assumé. Alors, est-ce qu'on joue le maintien? Est-ce qu'on joue un maintien serein ou est-ce qu'on vise top 8 top 7, Au club, on dit que ce qu'on construit, c'est 7-8 avec, en cas de glissade devant, l'Europe. En cas de glissade devant l'Europe. Après, Daniel, tu disais, oui, on avait, franchement, il y a eu des belles années sous Francaise, du jeu, etc. Je m'attendais un peu, je m'attendais à la redescente parce que on est Lens, on a connu des hauts et des bas dans l'histoire, c'est comme ça. Mais par contre, moi, c'est ce qui m'importe le plus, au-delà du résultat, c'est comment l'équipe se comporte. Ce soir, j'ai pas retrouvé mon Lens. J'ai vu une équipe relégable. Ouais, mais tu vois, moi, c'est pas. On reste à l'écoute parce que dans quelques jours, je le répète, Joseph Ougourian sera avec nous, donc on aura l'occasion de lui poser toutes ces questions. Moi malheureusement, j'ai pas été choqué. C'est ça le pire. J'ai pas été choqué par l'attitude des joueurs lensois. Malheureusement, j'ai été choqué par le niveau des joueurs lensois. C'est pas pareil. Si tu dis ils ont pas été à la hauteur de l'enjeu, ils ont pas été dans l'impact, dans l'intensité, c'est lamentable. Non, le petit, il s'est fait caca dessus parce qu'il a eu peur sur ses premières interventions, parce qu'il a 17 ans et qu'il devait pas jouer ce match-là au départ. Les mecs après techniquement, ils avaient des boîtes à chaussures pour ce qui est de Zola devant. Je veux dire, mais ils ont fait le job, ils ont fait ce que leur demandait Steele. Et ceux qui sont entrés, ils ont apporté quelque chose. Diouf, il a apporté un truc. Ils ont apporté. Les mecs se battent avec leurs armes. Et El Ainaoui, qui est un joueur technique, par exemple, il est perdu au milieu de tout ça. Le niveau intrinsèque de certains joueurs qui est faible. Et encore une fois, à ceux qui ne veulent pas entendre, je suis désolé, Lens ne peut pas se permettre, par exemple, de mettre 180 millions de numéro 9 sur le banc.
et d'en vendre un et de ne pas faire jouer l'autre. Voilà. C'est ça aussi toute la différence qu'on ne veut pas entendre. Et c'est Bon, pas, on passe à Lille. et dans la conf de presse, il a dit, mais bon, c'est pas mettre en cause comme ça l'erreur d'un joueur, en l'occurrence le gardien. C'est S'il pas a l'objet. sorti un gardien pour une boulette il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était Kofi. Moi, je pense qu'il faut sauver le soldat Ryan. Bien sûr. Bon gardien, par ailleurs. Ouais. Il y a une filière australienne. Moi, Vous vous souvenez de Robbie Slater il y a quelques années. Pas comme gardien. Pas comme gardien, exactement. Robbie Slater qui aujourd'hui est un des consultants vedettes de la télé australienne. C'est voilà, une sorte de, je sais pas comment dire, Reconversion réussie. exactement. Harry Kewell, Marc Viduka. Franck Farina surtout, ancien attaquant de Strasbourg, qui a ensuite été sélectionneur. Bon, Lille, parce que Lille gagne. Quand même. Alors, bon, voilà, c'est pas Style ayant extraordinaire, réagi mais en enfin premier, bon. on a commencé par Lens. Voilà. Mais Lille, c'est pareil. Moi, je trouve qu'entre le Lille jusqu'à décembre, qui arrivait à alterner des très bons matchs en Ligue 1, parce que je trouvais que c'était en qualité de jeu top 3 de notre championnat, plus les matchs au milieu de semaine en Ligue des Champions, où ils nous ont régalé. Et ce qu'on voit là, ce soir, tu dis quoi? Ce soir, tu dis Benjamin André, clairement au-dessus, au milieu. Diakité. Le reste, oui, c'est vrai, tu as raison derrière. Fernandez Pardo. Fernandez, pardon, Fernandez oui. Pardo, C'est quand même Luis Fernandez et Bernard Pardo C'est réincarnés en un seul C'est joueur. vrai. C'est vrai que c'est assez beaucoup énorme. son dynamisme et tout, mais ce soir, il mange beaucoup. Ce soir, il mange beaucoup mais de mauvais c'est choix, le milieu de du match, première un période. contre un raté, avant de profiter du cadeau. Oui, très bien. Jonathan David, très moyen. Tous très moyens. Bakker, c'est plus le mec d'il y a 3 mois qu'on découvrait à un nouveau poste et qui nous régalait. Même Meunier, on avait retrouvé un Meunier avec un bon niveau, c'est fini. Je sais pas, le niveau a considérablement baissé dans toutes les équipes. Je voudrais en parler demain Mais soir. attention, il y a de la ressource. C'est ça? Non, mais ce que je veux dire, quand je vois sur le banc, Sarawi, Haraldson, Boudaoui, il y a plein de joueurs. Haraldson qui était malade, Il y a plein de joueurs. Gudmundsson qui est rentré. Moi, quand j'ai vu le banc, je me suis dit, et il a fait jouer tout le monde en plus depuis le début. Donc il a des réserves. Les ressources, c'est ce qui vont te permettre de dire que Lille sera dans le coup jusqu'au bout. Ouais. Maintenant, est-ce qu'en qualité de jeu, ça n'a pas baissé depuis un mois? Moi, je pense que Lille, C'est parce que c'est en les ce moment, joueurs. est très, C'est parce très que, décevant. comme tu l'as dit, ces joueurs cadres, notamment David, David a beaucoup baissé. n'ont pas été bons. En revanche, Au milieu, le prof de maths, là, il joue à 2 à l'heure. C'est propre ce qu'il fait, hein, techniquement, évidemment. On l'aime bien, ce joueur. Mais ça va à 2 à l'heure, quoi. Le prof de maths. Prof de maths, celui qui ressemble à un prof de maths, là. T'avais pas un prof de maths qui ressemblait à... André Gomez, T'avais jamais eu un prof de maths qui ressemblait à André Gomez? Ah non. prof de sport plutôt. Prof de maths. Prof de maths, non. avec la barbe comme ça et la coupe sur le côté et tout. Non, mais moi, mes profs de maths ont toujours eu Ça des. ressemble à quoi tes Non. profs de maths, toi? Bah, plutôt à des joueurs retraités. Non, mais un jeune prof, plutôt prof en fac alors. Bon, j'ai jamais été très André marqué Gomez. par les profs de maths, à vrai dire. Jamais. C'est vrai, je trouve que. Voilà, bon, bref. Tiens, Non, mais Genesio la est là. ressource, oui, Boadi a pas joué. Boudaoui. machin. Top, Genesio. J'ai dit Boudaoui, moi, On c'est écoute, bien sûr, on c'est écoute. Boadi, t'as raison. Ouais, c'est bon, ouais. Pour les premières places. Allez, il est en conférence de presse, bien sûr. Va-t-on entendre la question? Pour Pep, Genesio. Ah non, on n'entend pas les questions. On va voir la réponse. On Dans attend, quelques hein instants. On attend, il attend. On attend. C'est le silence Bonsoir, avant Bruno. Genesio, Bonsoir. c'est déjà Genesio. Ah, ça y est. Au-delà de la période internationale, de la reprise, des fatigues pour les uns, pour les autres, est-ce que vous n'avez pas un peu joué petit bras en deuxième période? Non, c'était pas le plan. On souhaitait continuer à faire ce qu'on a très bien fait en première mi-temps, à savoir aller presser haut, récupérer les ballons haut et continuer à mettre du rythme. Je pense qu'il y a 2 choses qui nous en ont empêchés. D'abord, Lens a changé un petit peu sa façon de jouer, a fait reculer nos latéraux en mettant des joueurs beaucoup plus hauts sur les côtés. Et je pense aussi, je vous l'ai dit, que physiquement, on a certainement eu, à un moment donné, une petite baisse qui fait qu'on a rendu beaucoup de ballons après les avoir récupérés, contrairement à ce qu'on avait réussi à faire en première mi-temps, où on avait très très bien utilisé les ballons qu'on récupérait. Bon, voilà pour Bruno Genesio. Je pense quand même qu'il y a un vrai déficit de. La première période de votre... Vas-y, Un vrai Flo. déficit, un déficit quand même. Alors, de management ou chez les cadres, ce qui se passe en deuxième période. La première période, si tu veux finir à 1-0, je vais être très dur. C'est presque un crime, une faute professionnelle. Tu dois faire le break dans ce match-là. Tu sais qu'il y a eu 0 tir lensois, 0 tir cadré, tu sais, je pense qu'on l'a 0 vu, oui. occasion lensoise en première période. Je crois qu'ils n'étaient pas allés dans la surface au bout de 35 minutes. Donc, que Lille, cette équipe-là, avec sa force supérieure à celle de Lens, n'arrive pas à marquer un deuxième, c'était déjà un problème.
Mais tu te dis effectivement, ça dépend comment tu fais la deuxième. Est-ce que tu dois pas tout de suite changer quelque chose côté Genesio parce que tu sens que les joueurs vont se reposer et vont gérer? Là, il y a un truc aussi, c'est-à-dire que tu as un tel niveau qu'ils ont préféré gérer plutôt que continuer à appuyer alors qu'il n'y a aucune raison pour ça et que sur le banc, tu avais, je l'ai dit, Sahraoui, il y avait encore Haraldson, il y avait... Moi je suis très déçu parce que justement, ils ont souvent été protagonistes, ils ont eu des accidents, c'est vrai, mais tu n'as pas d'accident dans un derby parce que la motivation, elle est là, tu dois écraser, entre guillemets, faire la diff et faire le break. Ça fait partie des déceptions. C'est-à-dire que si nos équipes fortes de ce championnat qu'on va regarder jusqu'à la fin, là, entre la deuxième à la 5e place, ne font pas le job. Tu vois, Strasbourg-Lyon, on peut dire ce qu'on veut, il y a eu des erreurs des deux côtés, mais il y a eu un match. Il s'est passé des choses, on a vu quelque chose. Là, ce soir, il s'est rien passé, on n'a rien vu. Pas passé grand-chose. C'était pauvre. Voilà. Bon. Rien à rajouter sur ce match dans l'évaluation. Fernandez Pardo quand même. On peut considérer que ce soir, il est le Lillois du match. Il est le Lillois, il profite d'une cagaille pour mettre un but. Vu que tu retiens pas grand-chose, retient au moins un truc. Non, il crée. Mais il rate de face à face. Et le deuxième qui rate, c'est techniquement très faible. Son geste, il est très faible. Il doit y aller directement pied droit, essayer de trouver le petit filet opposé. Il a une conduite de balle, il essaye de se la ramener un tout petit peu. C'est beaucoup trop tard. Ça va pas assez vite. C'est pas incisif. C'est dur. Oh, on est dans le haut niveau ou pas dans le haut niveau? Oui, mais attends, il arrive. C'est la relève. C'est un bon jeune. Il arrive, il va progresser. Voilà, on peut faire le cocooning, je peux le caresser, lui frotter le dos, il n'y a pas de problème. Ou exigence au niveau Ligue 1, mais je ne sais plus ce que vaut la Ligue 1. Tu rates 2 face à face que tu n'as pas le droit de rater. Maintenant, ton dynamisme, ta bonne volonté. Si tu enlèves Fernandez Pardo de ce match qui a été terrible, si tu enlèves Fernandez Pardo ce soir, soit on raisonne par le bas et je te rejoins, non, mais sur l'analyse, on a envie d'en voir un peu plus. Je pense que Genesio, il dira ce que tu lui dis, mais tu vois, il va le faire progresser, il n'y a pas de souci. Il rate le but après la cagade de Ryan. Quelques réactions. Alors, pas mal de Lillois qui en veulent à Meunier, mais Meunier est complètement pitoyable depuis quelques matchs. C'est terrible. Mais moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de Lillois qui nous ont enchantés, qu'on a adoré voir jusqu'en décembre, janvier. Et là, ils sont plus bons, mais même l'autre. Enfin, pour le coup, aussi bien Meunier que le Boulanger, à deux, là, ils étaient pas bien, quoi. Bakker et Meunier, pour le coup. Bon, Lille reste pas mal. J'ai toujours la relation. T'as raison. Meunier et Boulanger. Bakker et Meunier, c'est pas mal. Ouais. Lille reste malgré sa passe moyenne là. C'est un match, ils t'ont roulé dans la farine. Toujours largement en lice pour la Ligue des Champions. Leur performance. Voilà.